c'est une partie minime des qualités que la femme a de faire la lessive à son mari. Et de l'autre côté, ce qui s'ajoute, c'est que la femme doit, une bonne femme, bien tenir la maison. Et ça, c'est fondamental. Bien tenir la maison, la propriété, du salon, des lieux, de la cuisine, de partout, des enfants, tout ça là. Et c'est à ce niveau qu'intervient surtout la lessive. La lessive, et la femme a cette facilité de faire la lessive pour son bébé. Et c'est tout un amour pour une femme de faire la lessive pour son mari. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans notre émission Famille épanouie où nous recevons pour vous Madame Lokossou Irène et Monsieur Paul Yassé-Gungwe. Merci à vous pour avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, veuillez mieux vous présenter s'il vous plaît. Moi, c'est Madame Lokossou Irène et je suis sage-femme de formation. Et je suis là ce soir pour répondre à vos préoccupations. Je suis une femme mariée, en ménage, et mère des enfants. Et je fais partie de l'association Action catholique pour la famille, ACF, au niveau de la paroisse de Boaco. Alors, Monsieur Paul, veuillez vous présenter. Moi, c'est Paul Yassé-Gungwe. Je suis assistant social et sociologue de formation. Je suis l'animateur de l'ACF, Action catholique des familles, encore nous-mêmes. Et je suis aussi responsable en charge des formations et des publications nationales de l'ACF. Je suis père de plusieurs. D'accord, merci à vous. Alors, nous sommes ici pour débattre sur le sujet: la femme doit-elle faire la lessive à son mari avant d'être une bonne femme à la maison? Dites-nous, madame, que pensez-vous de ce thème? Bon, c'est un bon thème, mais moi, je vais apporter quelques appréhensions. Parce que la femme dans un ménage ne fait pas que la lessive pour être une bonne femme. Parce que la femme dans un ménage, la femme a plusieurs qualités. Donc, avant d'être une bonne femme, là, il faut avoir plusieurs qualités. Donc, et ces qualités-là, elle doit d'abord, c'est une partie minime des qualités que la femme a de faire la lessive à son mari. Parce que pour faire le ménage, il faut être propre. À la maison, la femme doit veiller à ce que la maison soit propre. Elle doit veiller sur la propreté des enfants également et la propreté de son mari également. Maintenant, si seulement dit que ce n'est que faire la lessive pour avoir la qualité d'une bonne femme, là, moi je ne pense pas que ce n'est que ça. Il y a plusieurs qualités de la femme avant d'être une bonne femme à la maison. Merci à vous. Monsieur Paul, que pensez-vous de votre sujet? Moi, je crois que c'est très intéressant parce que sûrement qu'à certains niveaux, dans certains ménages, il y a des problèmes qui sont évoqués sur ce sujet-là. Ce que je voulais dire, c'est que commencez par définir une bonne femme. Nous savons que c'est relatif, que ça dépend d'un couple ressemble à un autre. Mais il y a quand même des constances. Et parmi ces constances, nous avons, pour être une bonne femme, il faut du moyen de respect à son mari. Les hommes aiment être considérés. Alors une femme considère que son mari est déjà une bonne femme. Une femme, supposons qu'il fait la lessive en entier
ça là, mais qui ne respectent pas ce qu'on ne peut pas être considéré comme une femme. Mais il y a d'autres aspects aussi, parce que les hommes disaient, nous aimons avoir une femme attrayante. Attrayante, comme je le disais, ce n'est pas une femme qui a des parures extravagantes, c'est pas ça. Mais c'est plutôt une femme qui est propre, agréable à voir. Quand elle est à la maison, on est content. Quand elle n'est pas là, on en souffre. Parce que vraiment, quand on la voit, on est content de soi-même. Comment elle prend soin d'elle-même. Et de l'autre côté, ce qui s'ajoute, c'est que la femme doit être une bonne femme, bien tenir la maison. Et ça, c'est fondamental. Bien tenir la maison, la propriété, du salon, des lieux, de la cuisine, de partout, des enfants, tout ça là. Et c'est à ce niveau qu'intervient surtout la lessive. La lessive, et la femme a cette facilité de faire la lessive pour son bébé. Et c'est tout un amour pour une femme de faire la lessive pour son mari. Et je suis sûr que le mari est toujours content que la femme vraiment fasse la lessive. Et je crois que c'est quand même très important que cela se passe. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, ça fait partie quand même des éléments qui permettent d'apprécier une bonne femme, même si ce n'est pas le seul. D'accord, merci à vous. Autant dans d'autres couples, dans d'autres ménages, on voit que la femme n'a pas le temps de faire la lessive. Pourtant, cet homme qualifie sa femme de bonne femme à la maison. Que dites-vous? Que pensez-vous de ces hommes-là? Non, j'ai dit qu'il y a plusieurs caractéristiques. La femme, si véritablement il y a la bonne communication entre la femme et le mari, et que le mari voit que la femme vraiment n'a pas le temps de faire cela, peut-être qu'elle est fonctionnaire, elle aussi va au boulot, elle revient fatiguée, donc la femme ne peut pas faire cela. Mais alors pour véritablement montrer au mari que c'est vrai, je n'ai pas le temps de le faire, mais je pense que c'est quelque chose que je peux faire. La femme peut prendre en charge, même si c'est à donner à un blanchisseur, une blanchisseuse à faire, la femme peut. Je ne le fais pas moi-même, mais je participe à cela. Et je prends en charge carrément cela. Et je crois que ça fera beaucoup de bien au mari qui l'appréciera davantage. Ce n'est pas le seul critère, mais quand même, c'est pour y participer et montrer. On ne sait pas le faire, il faut prendre ça en charge, c'est ce qu'on va penser. D'accord, monsieur. Et là, ce qu'il vient de dire, je peux ajouter quelque chose, que tout ça là, c'est dans le respect. Dans le respect qu'il faut le dire. Donc, il faut d'abord organiser un dialogue entre l'époux et l'épouse. Et ensemble, il faut décider de ça. Parce que ça ne va pas être seulement uniquement la femme qui doit décider que c'est comme ça, moi je dois faire, Il doit être un consensus entre les deux, la femme et le monsieur. Donc, et la femme va et là, c'est quand ils s'entendent bien là qu'ils peuvent engager. Maintenant, il a dit tout à l'heure que si elle est fonctionnaire, bon, on est fonctionnaire d'affaires et ça dépend de ce que la femme fait. On peut être fonctionnaire et faire la lessive à son mari. Et ne pas être fonctionnaire, ne pas faire la lessive à son mari. Tout ça là, c'est que c'est une attente de l'éducation que la femme a reçue de venir dans son ménage. Et en plus, s'il n'y a pas le respect de l'homme dans le ménage, rien ne marche. Donc, pour être une bonne femme là, il faut vraiment être, la femme doit être une vertueuse. Elle doit vraiment le respect là. Parce que les hommes, l'homme, il faut respecter son mari. L'homme est un roi. Oui, il faut vraiment qu'on le respecte. Et tout se passe dans le dialogue. Et quand il y a le dialogue là, tout se passe bien dans le ménage. Moi, je peux donner mon exemple. Et quand l'homme ne permet pas à la femme de dialoguer avec. Ah non. La femme,
C'est un don que Dieu nous a donné, nous autres femmes, que nous avons le pouvoir de dompter nos maris. Quand tu lui parles et il ne comprend pas là, il faut se lever tôt. Quand tu te lèves tôt, tu l'appelles, à deux, vous êtes dedans et que vous parlez là. Tout se passe bien. Moi, je ne pense pas. Et quand la femme veut parler à son mari là, il faut que ça soit un ton doux. C'est avec la douceur. La femme doit avoir un comportement calme. Et avec la douceur, elle a parlé à son mari. Parce que le mari, c'est un roi. Hein. Nos maris là, sont des rois. Et il faut donner ce qu'il y a pas. Ce qui on dit souvent qu'il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et à César ce qui est à Dieu. La personne est roi et tu ne veux pas lui reconnaître sa royauté. Mais quand on veut parler à un homme là, vraiment, même dans la Bible là, quand Esther veut demander, malgré qu'elle soit reine, pour parler à son roi, ben elle organise des festins avant d'aller demander ce qu'elle veut demander à son roi. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Donc le mari là, c'est le roi, il faut lui donner sa place. Il ne faut pas que, et on se lève, on dit non, moi je ne peux pas faire la lessive parce que je n'ai pas le temps, je travaille, je fais ci, non. On peut beau travailler, faire la lessive. Maintenant, on peut lui dire encore aussi que je ne peux pas compte tenu de mes obligations. Maintenant là, il faut l'amener à comprendre. Mais ce n'est pas avec la force qu'il faut aller vers le bruit et faire tout ça là. Et justement avec le bruit là, il faut vraiment éviter. Mais avec la douceur là, on peut avoir tout. Au fait, les hommes ne sont pas aussi difficiles ou bien aussi puissants que ça. Hein. Si on arrive, vraiment, en tout cas, on a ce pouvoir là, c'est Dieu même qui nous a créés comme ça. D'avoir ce pouvoir là de les dompter. Et à tout moment, on peut arriver, on arrive à le faire. Pas d'avoir le pouvoir de dompter, il faut que cette femme ait la patience, l'esprit d'humilité, voilà, l'esprit de soumission. Voilà. Et il faut avoir une voix très douce, très calme pour aborder son mari. D'accord, merci à madame. Quel conseil avez-vous à donner à nos jeunes mariés, nos jeunes sœurs aujourd'hui qui peut-être n'ont pratiquement pas le temps, n'ont peut-être pas toutes les qualités que vous venez de citer. Je suppose que elle pense que c'est seulement sur le lit qu'il faut garder son époux. Elle ne pense pas aux autres choses, genre prendre soin de la maison, en toutes les qualités que vous avez données là. Prendre soin de soi. Non, elles prennent soin peut-être d'elles et prennent soin du lit de leur mari et peut-être font la lessive, mais n'ont pas ces autres qualités. Moi, je crois que par rapport à ça, le thème étant est-ce qu'il faut faire la lessive nécessairement avant d'être une bonne femme, je crois qu'on a démontré déjà que ça ne suffit pas, mais ça contribue. Je pense aussi que pour l'harmonie du foyer, les hommes aussi, si la femme fait la lessive par exemple, l'homme peut faire le repassage. Et il aura du plaisir à faire ça. Il ne va pas dire, bon, voilà, je fais la lessive, c'est toi. Non, je pense que les hommes sont aussi quand même assez responsables. C'est des rois, mais quand même, c'est des rois qui savent raisonner. Et ils ont du plaisir, surtout quand on les sert. Vraiment, si on arrive à toucher les points sensibles, le premier étant le respect et la considération, quand l'homme est considéré, il est un bébé. Hein? Comme elle a dit, je suis d'accord sur ce point-là. Donc, il y a ça, ils peuvent se partager cela, la question de la lessive. Oui, quand la femme fait la lessive, l'homme peut repasser ça. Moi, je le fais. Ah oui, moi, je repasse. Non, je repasse les choses. Même sa robe, mes pantalons, mes chemises, mais oui, il faut repasser sa robe aussi. C'est une fête. Voilà, il faut l'accompagner. Alors, maintenant, comme conseil, je pense que tant que c'est possible, première chose, tant que c'est possible, de faire la lessive
Ça, l'homme aime ça. Et je crois que l'homme apprécie mieux encore la lessive que la femme fait, que la lessive que d'autres personnes qu'on paye font. C'est un peu comme la question de la nourriture. Il y a même des femmes pour ça, même si la bonne, la domestique est là, la nourriture du mari, c'est elle. C'est pourquoi je dis que c'est important de faire la lessive. C'est pas que ça va s'imposer. Il faut savoir que c'est quelque chose qui concourt à être considéré comme une femme. Donc, tant que c'est possible, il faut que les jeunes maris le fassent. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est que, et ça va directement à tout le couple, l'homme aussi peut aider la femme. Une fois que la femme est là, l'homme peut s'occuper du repassage de cela. En plus, comme conseil, on peut aussi demander, et ça c'est fondamental, de beaucoup communiquer sur la conduite à deux niveaux du ménage. Parce que tout cela s'organise. Tout cela s'organise. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure, si l'homme ne peut pas dialoguer, il faut l'amener à dialoguer. Ça c'est vrai. Il y a des moments où l'homme ne peut pas dialoguer. Or, la femme elle-même, elle dialogue déjà. La femme aime la communication. La femme aime qu'on discute avec elle, tel. Oui, la femme aime ça. La femme aime ça. Et quand tu ne discutes pas avec la femme, même si tu fais quelque chose que tu crois extraordinaire, elle ne va pas considérer ça. Parce qu'elle n'y a pas participé. Donc voilà, la communication est importante pour ce niveau. C'est ce que je lui conseille. Oui, vous avez dit qu'on pense que certaines femmes n'ont pas le temps de faire le ménage, mais pensent que c'est tenir seulement le lit et s'occuper de leurs soins, c'est ça qui est l'essentiel. Je voulais dire aussi, faites attention. Faites attention parce que c'est important pour l'homme. C'est très important. Et il ne faut pas manquer cela. Et quand il y a ça qui manque, je vous assure, quelquefois l'homme devient fou. Ah oui, il est déboussolé. Ça, il faut le comprendre dès aujourd'hui. Que ce n'est pas, on n'a pas à blaguer avec cela. C'est aussi important. Et c'est même un moyen même de parvenir à la vraie communication. Si tu veux communiquer avec l'homme là, et tu mets ça là de côté, mais c'est tout le temps, c'est la fatigue, là, tu as échoué. D'accord, merci à vous, monsieur. Merci. Alors, madame, quel conseil avez-vous? Pour mes soeurs d'aujourd'hui, je leur conseille dans un ménage d'être calme. C'est la douceur de la femme qui amène le ménage à durer, ou bien le couple à durer. Il faut que vos soeurs d'aujourd'hui soient douces envers leur mari. Et que le dialogue, comme il a dit, le dialogue, la communication, là, il faut vraiment ça dans le ménage. Dès qu'il y a et le respect, dès qu'il y a tous ces aspects-là, la femme a tout. Si elle ou pas là, elle a tout. Il faut qu'elle respecte, et le respect mutuel. Et ça là, tout se passe. Quand il n'y a pas de respect, rien ne se passe. Rien, tout va à l'envers dans le ménage. Parce que l'homme avait sa dimension de royauté là. Il faut vraiment le respecter. Il faut le respect mutuel. Tel qu'on respecte l'homme, c'est le respect qu'on doit à l'homme, combien on lui apporte là, que c'est ça qui va l'amener à nous respecter. Parce que tu peux respecter l'homme, tu aurais beau respecter l'homme, mais il ne va jamais considérer ce que tu es en train de faire à la maison. Parce qu'il y a des exemples, on en connaît, moi j'en connais par exemple, où la femme fait tout ce qu'elle peut, la lessive et tout ce dont on parle. Pourtant, l'homme n'a aucune considération pour sa femme. La femme, là, alors qu'elle a des qualités. Oui, elle doit revoir tout cet comportement. Ça, moi-même, ça me donne. J'en ai des exemples. Non, il faut qu'elle se pose, elle se mette en cause. Il doit avoir un point là où
elle ne respecte pas, vraiment, il y a quelque chose là. Si elle respecte bien son nom, c'est que c'est Dieu qui les a créés comme ça. Qui sont le roi. Donc, il faut quand tu veux parler à un roi, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aimer. Avec respect, avec humilité, avec tout ce qui doit, ce qui convient à un homme, là, il faut vraiment le faire à un roi. Maintenant, si elle ne le fait pas, elle a quelque chose, elle a un point là, elle doit se mettre en cause et se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon ménage? Et quand on est dans un ménage là, ce n'est pas que je suis dans un ménage aujourd'hui, j'ai un petit problème là, je dois aller raconter ça à mes amis ou bien à ma famille. Ça là, c'est très dangereux. Si la famille prend position carrément. C'est très dangereux parce qu'on est toujours enfant pour sa famille. On est toujours enfant. Et quand chaque fois tu vas rapporter les problèmes de ton ménage à ta famille là, ils vont te dire de revenir à la maison. Et dès que tu vas faire ça, tu vas suivre les conseils et tu rentres chez toi. C'est eux-mêmes là, après un bref de temps, ils vont dire, ah, toi, tu as tout fait pour ne pas rester dans ton ménage, tu es venu à la maison. Il faut sortir, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je ne vais jamais laisser mon ménage à elle et retourner en famille. Quand on retourne en famille, là, il y a les frères, les femmes des frères, les belles soeurs qui sont dans la maison, qui vont vraiment, ils ne vont pas te respecter. Et c'est que ta valeur devant ces belles soeurs-là, vraiment, moi, je ne vais jamais faire ça. Je n'ai pas quitté mes parents pour rester avec mon mari et revenir encore chez mes parents. Quel que soit ce qui arrive, je dois me mettre en cause et corriger mon tir. C'est ça. Dans mon ménage, c'est ça. D'accord. Merci à vous, Madame Lokosso Irene et Monsieur Paul Yassebungwe pour avoir répondu à notre appel et accepté de débattre avec nous sur ce sujet qui est la femme doit-elle faire la lessive à son mari avant d'être une bonne femme à la maison. Alors, Monsieur Paul, avez-vous quelque chose à ajouter à ce que Madame Irene Lokosso a dit? Oui, d'abord, c'est pour vous remercier pour l'initiative de cette émission. Ce que je voulais ajouter, c'est que nous avons débattu de ce thème aujourd'hui, mais je crois que pour pouvoir renforcer les familles aujourd'hui, il faudrait que nous continuions dans ce sens. Continuer dans ce sens et à nous inviter, à inviter d'autres personnes ressources pour pouvoir sensibiliser les jeunes ménages et même les ménages on ne finit jamais d'apprendre parce que c'est vraiment important, c'est capital ce que vous êtes en train de faire. Ça, en dehors de la préparation au mariage, on enseigne des choses aux gens. Il faudrait que la dynamique du mariage, les échanges, le partage des expériences soient faits, cela pourra mieux édifier les jeunes. Voilà ce que je veux dire. Donc, nous attendons encore à d'autres appels pour pouvoir partager les petites expériences que d'autres aussi peuvent avoir avec la jeunesse, les familles. Merci à vous. Merci. Merci à vous, Madame Lokosso Irene, d'avoir accepté partager avec nous vos avis sur ce sujet. Merci à vous, Monsieur Paul, aussi pour avoir accepté partager vos avis. Merci. Alors, nous sommes à la fin de notre émission Famille épanouie. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.